Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur la marque Really, donc Really cigarette, really-cigarette.com, pour aujourd'hui parler toujours de matos, débutant, accessoires. C'est pas du high-end, ce sera un truc vraiment simple, assez simple d'accès je vais dire. On va parler aujourd'hui de petits consommables, donc hop, si j'arrive à le dévisser. Un Cliro au format Eternity, un mini Vivinova qu'on va ouvrir et tester devant vos yeux ébahis, une petite batterie spinner 900 mAh et enfin deux liquides de chez Really, à savoir deux saveurs tabac qu'il m'a laissé choisir. J'ai pensé que deux saveurs tabac ça pouvait être intéressant. Donc voilà, dans l'ordre on va commencer. On va faire ça un peu mélangé. Je sais ce que j'ai comme liquide là-dedans, on va tester. Pour voir si je le goûte ou pas. Ouais. Ce qu'on va faire, on va déjà parler des prix. Ça peut être pas mal. Pour les prix, ils sont plutôt abordables. J'aurais dû comparer, je ferai ça dans le blog, je comparerai. Cette batterie spinner 900 mAh, elle sort à un peu moins de 20 € sur leur site. Ce qu'ils appellent le CEO, en fait, bon, c'est un Cliro avec un design sévèrement emprunté à l'Eternity, j'ai envie de dire. Et enfin le mini Vivinova. Ces deux-là, ils sont à 9,80 € et celui-ci à 11 €. Enfin, voici, il y a aussi la petite pochette, parce que j'ai reçu ça dans une jolie pochette, la pochette Really, qui elle est à 8 €. Donc ça après c'est du détail, mais ça peut être sympa si vous voulez faire un achat groupé, de ne pas avoir à acheter tous vos accessoires ailleurs. On va parler de ces atos un tout petit peu, de cette batterie un petit peu aussi, et on va faire une petite revue des liquides. Les liquides je les testerai à côté sur mon ato, histoire d'avoir des coups un petit peu plus représentatifs. Donc, parlons d'abord, je passe directement sur les Cliro pour regarder en direct la description. Donc le CEO, alors ils appellent ça CEO Replaceable Cliromizer, avec l'accent anglais de dingue. Focus, ok. Donc on se retrouve avec un Cliro qui est spécialement fait, on va dire, plus fait pour les Ego, étant donné que le pas de vis se termine ici, ça va bien se visser sur une Ego. Stainless steel, donc acier inoxydable. On a dessus une tête à 2.4 ohms, rechargeable et interchangeable. Donc en dévissant la partie supérieure, on se retrouve avec ça, drip type non interchangeable, donc c'est un drip type propriétaire. Hop, je vais prendre un petit torchon parce que c'est plus propre. Voilà, c'est possible de dévisser ou revisser la résistance pour la changer. Bon, je le ferai pas ici parce que la résistance est quasiment neuve, j'ai dû l'utiliser 2 heures, je pense qu'elle fonctionnera encore correctement. On se retrouve avec un petit Cliro qui a une capacité affichée de 2 ml, même si je dirais un peu moins parce que si vous remplissez à 2 ml, vous allez juste le noyer. C'est un détail. On a deux prises d'air sur les côtés pour vous permettre d'avoir un airflow plutôt conséquent. Pour un petit Cliro comme ça va encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas d'autres informations plus intéressantes que ça. Il est disponible qu'en finition transparente. Et puis ma foi, j'ai envie de vous dire, on va voir ce que ça donne donc sur cette batterie type spinner qu'on va décrire très rapidement. 900 mAh pour l'autonomie, donc ce qui vous fera selon votre consommation et selon la puissance à laquelle vous variez, on va dire entre 4 et 8 heures, sachant qu'on peut aller de 3.3 volts et monter jusqu'à 4.8 volts. J'ai pas fait de test, j'ai pas de signal, enfin de machine pour pouvoir tester la tension de sortie. On sent relativement la différence entre 3.8 et 3.3 et 4.8. On va tester ici à peu près, entre 3.8 et 4.3, on va dire 4 volts. Et on va voir ce que ça donne sur ce petit CEO. La production de vapeur est correcte. Le goût est légèrement masqué. C'est l'habitude aussi quand on commence à faire un peu de dripping ou se tourner vers des produits un petit peu plus qualitatifs.
on peut se rendre compte que le goût est légèrement plus là. Ici, là, il est un petit peu masqué, c'est un petit peu dommage. Après, pour ce prix-là, je me doute qu'on peut pas en demander énormément non plus. Ça reste un truc assez simple d'accès. Quand je dis que le goût est masqué, vous aurez quand même un goût correct. Je veux pas vous dire c'est caca, c'est pas bon. Le goût il est là, il est bon, mais j'ai déjà goûté meilleur. Je sais ce que ce liquide va donner et il donne pas vraiment ça sur un dripping ou sur autre chose. C'est quand même pour vous donner la précision. Au-delà de ça, c'est pas celui que j'ai préféré parce que l'airflow il est vite super limité et avec ce système le pas de Vicego on a vite tendance au glou et ça je suis pas fan du tout. Et après sur un Vamo ou autre chose, l'airflow est complètement bouché, c'est pas possible à utiliser, c'est pas très cool. Voilà, c'était la petite info, j'ai envie de le dire que ça me plaît moyennement donc je le dis. Ensuite, le Mini Vivinova. Petite description de par le site, vendu donc à 8,90 €, 8,50 €, excusez-moi. 2.4 ohms, finition claire aussi, et au-delà de ça, je crois qu'ils ont repris quasiment les mêmes trucs qu'un Vivinova, ça ressemble en tout point. On a 4 brins de 1 mm de chaque côté qui dépassent, la petite résistance qui est au centre qui est plutôt bien cachée. C'est un coil simple, voilà. Il n'y a pas grand chose, je vais essayer de le refermer, grand chose à en dire de plus. On a bien l'information 2.4 ohms sur les côtés. Le réservoir quant à lui affiche une somme astronomique de 2 ml. Donc ma foi, ça reste un petit Cliro assez sympa. J'ai déjà des mini Nova, voilà. C'est vraiment du mini. C'est exactement la même. De toute façon, après on sait que ça va certainement aller récupérer le matos en Chine vu que c'est là-bas qu'il est fabriqué le plus possible, enfin le plus. Donc ce sera quasiment identique. On va mettre un peu de Gold and Silver, on en parlera un petit peu après. Là c'est vraiment pour la démo. Donc pour le remplissage relativement simple, si ça fait le focus ce sera encore plus simple. En gros j'ai mis mon téton dans le côté sans viser la résistance et je remplis gentiment jusqu'à avoir, voilà. Je vais pas le remplir à fond parce que ce sera peut-être pas nécessaire. Donc ce que je vais faire, ceux qui ne connaissent pas, on va voir la petite technique du tilt. Tout simplement tourner votre petite batterie, votre petit Cliro pour que ça puisse imbiber. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà, et on imbibe gentiment toutes nos mèches pour que la résistance à l'intérieur soit bien imbibée et puis vous permettre d'avoir une saveur conséquente. Voilà. Un tirage un petit peu plus ouvert que sur l'autre, c'est plus agréable déjà. Pas trop mauvaise capillarité parce que là j'ai directement le goût donc ça se fait assez bien. La transmission du goût est meilleure que sur celui-ci. L'airflow est meilleur que sur celui-ci. Et le prix est moins cher donc j'aurais plus tendance, si vous voulez commander sur ce site, à acheter ce produit qui a l'air en tout point meilleur de par sa conception déjà. C'est de meilleure conception. Après d'accord, le finish est moins beau. Sans ça vous pouvez toujours vous procurer une petite bague pour faire un cache propre et sympathique. Je pense même que les têtes doivent coûter moins cher au remplacement. Je n'ai pas vérifié, j'essaierai de le vérifier et de vous rajouter ça dans les infos. Quoi qu'il arrive, ça restera, je pense, le mini Vivi beaucoup plus commun, beaucoup plus présent sur le marché, facilement interchangeable. Et voilà, ça reste un truc d'entrée de gamme plutôt sympa qui embarque 2 ml, qui reste assez discret, qui se fond sur une EO, donc ça c'est assez bien. Continuons, parce qu'on n'a pas fini. On va continuer sur la revue des deux e-liquides. Donc les e-liquides de chez Riley, je vais tout de suite vous prévenir d'avance, comme ça il y en a qui vont s'offusquer, il y en a qui vont partir en courant. Il y a marqué Made in China, voilà, c'est clair. Je pense très clairement que ça doit être du Hangsen ou du Dekang, voilà. J'ai pas envie de m'étonner avec ça. Ça m'a pas étouffé, ça m'a pas tué. Le goût n'était pas monstrueux, on en parlera un petit peu après. On va tester deux liquides aujourd'hui qui sont le Gold and Silver et le Tobacco. J'ai voulu prendre des liquides assez simples qui pouvaient être achetés par des personnes qui commencent et qui connaissent pas trop.
Petites informations, on est sur du 100% PG, comme beaucoup de liquides en provenance de Chine ou de liquides commercialisés par les Anglais, parce qu'ils aiment bien le PG. Le 10 ml, apparemment ils en font, mais il n'y a pas marqué le prix. Étonnant. Le 20 ml est à 8,50 €, ce qui est vraiment pas cher. Est-ce que la qualité suivra? Nous allons le voir. On a du 0, du 8, du 14, du 18 et du 24 mg en nicotine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Petit détail aussi assez sympa. Les prix sont dégressifs selon la quantité que vous achetez. Dès que vous achetez 2 flacons, ça passe à 7,90 € le flacon. 4 flacons, 7,30 € le flacon. Et plus de 6 flacons, ça passe à 6,70 €. Donc, clairement, on sait que c'est pas... Je veux pas me faire d'amis ou d'ennemis, mais on sait que c'est pas du liquide d'ultra grande qualité, faudra se le dire. Quoi qu'il arrive, ça restera totalement vapable, et je pense que ça conviendra à beaucoup de gens. Donc moi, je vais préparer mon natto, je vais mettre un petit peu de liquide, on va le présenter, puis on va voir à quoi ça goûte. Donc on va attaquer avec le premier liquide, où je viens de mettre quelques gouttes sur mon natto, il s'agit du Golden Silver. Donc medium tobacco, donc tabac moyen avec une touche de caramel pas trop douce, ressemblant à la fameuse cigarette dans un paquet doré. Je sais même pas ce que ça peut être. De Benson & Hedge, un truc comme ça peut-être, je sais pas du tout. Bon, quoi qu'il arrive, on va être tout de suite cash, on ne reproduira jamais un goût de cigarette identique sur une cigarette électronique. Donc on a beau dire ouais ça ressemble à tant, qui machin, non, faut arrêter. Je préfère prévenir pour ceux qui commencent et qui s'attendent à avoir un truc super bon, super cigarette, ce sera pas ça. Au niveau du flacon, on va regarder ça. Je désactive la mise au point auto. Wow, on peut aller super près. Donc forcément en anglais, vu que ça vient d'un site anglais, toutes les informations comme quoi ça peut être toxique et autres. Voilà, moins de 18. On a ici le nom du liquide, donc Golden Silver en 8 mg. Expire le 2 février, non, le 7/02, c'est la version américaine, donc en juillet 2014. Au niveau du bouchon sécurité enfant, ok. Téton. Voilà, la petite aiguille, c'est plutôt pratique. Celui-là, plutôt bien fait. Je remets la mise au point pour que vous me voyez clairement. Ça marche bien. Voilà. Et on va tester ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, sur le même atomiseur. On goûte ça. Donc, Golden Silver de chez Really Cigarette. La vapeur est plus que correcte pour du 100% PG. Malgré tout, personnellement en 100% PG, ça me pique. C'est vraiment chargé, voilà, c'est du PG quoi. Moi ça a tendance à me piquer vraiment beaucoup. C'est pas ce que je préfère. Et il n'y a pas le changement possible de taux de PG-VG. Donc il y en a certains à qui ça ne conviendra pas, je préfère leur prévenir. Au niveau du 8, c'est très correct, voire un peu fort. Pour du 8 mg, ça tape quand même pas mal. Au niveau du goût, goût typé tabac. Bonne note boisée, c'est pas mauvais. Ça reste, on part sur une base limite PG neutre, une note boisée, une légère note caramel, et ça continue comme ça tout le long. Il n'y a pas de grosse personnalité, ça reste un tabac assez sympa pour ceux qui veulent un tabac simple, qui se prennent pas la tête, il reste pas mauvais du tout. Un petit peu piquant, c'est le côté dommage. Voilà, après 100% PG, forcément ça fera pas des monstres de vapeur, mais ça restera suffisamment fluide dans tous vos cliros standards, ce qui est pas mal. Je vais faire un petit nettoyage et on va passer au suivant qui s'appelle Tobacco. Donc Tobacco, tabac traditionnel et classique avec des notes de biscuits, sombres, bon de biscuits, de caramel et des notes de noisettes. Pourquoi pas. Je vais en mettre quelques gouttes. Hop. Comme ceci, je referme et on goûte ça de suite. Donc Tobacco de chez Really Cigarette. Vapor Elite, c'est identique au précédent, étant donné que c'est aussi du 100% PG, aussi du 8 mg, il n'y a pas de différence. Beaucoup moins piquant, vraiment plus sympa. On a la petite sensation légèrement sucrée, biscuit,
on la sent vraiment. Elle est bien présente, elle tapisse le fond toujours en continu, c'est assez sympa. Un côté caramel très très léger, côté noisette que j'ai pas vraiment ressenti. On a vraiment quasiment la même base tabac que le Golden Silver, beaucoup moins piquant. On fait sauter complètement le côté caramel et on a vraiment ce petit goût biscuit qui est plutôt très bon. Celui-là, limite, je pourrais le conseiller étonnamment. Quand je l'ai reçu, je me suis dit fait ok, Made in China, bof, ça va me tenter. Mais si, là il passe bien, il a un goût correct. 100% PG, j'ai beau pas être fan, ça me pique pas la gorge outre mesure, surtout pour celui-là. Preuve en est que je vais en reprendre quelques tafs, histoire de vous montrer. Oh, j'arrive à faire des ronds. C'est sympa. C'est pas la meilleure vape que j'aurais. C'est pas la pire non plus. C'est un goût très correct. Je retiendrai vraiment le tobacco qui est très simple mais qui fait vachement bien son boulot. Ceux qui veulent un très léger côté gourmand, mais c'est vraiment très léger. C'est une pointe, ça passe très bien. Le Golden Silver, j'ai pas été emballé, peut-être que ça convient plus au palais des Anglais, pour ma part ça fonctionnera pas. Donc voilà. Petite information de dernière minute aussi, je vais les compter rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y a une quinzaine de saveurs différentes, on va dire assez basiques, pas de mélange de fou, genre mojito, banane, non, ça c'est des trucs assez simples, genre pastèque, chocolat, cigare, RY4, boisson énergisante, voilà, ça reste assez simple, mais il y a un peu de tout et pas trop cher. On a terminé, on a terminé cette vidéo donc sur Really e-cigarette, donc really-e-cigarette.com. Quoi qu'il arrive, vous aurez tous les liens dans la description, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il me reste encore 2 vidéos à faire et après on sera tranquille pour faire quelques heures de montage, ça va être un gros kiff. Donc en attendant, je vous dis restez loin de la cigarette et vapez bien. Salut.